Une fois que vous êtes bien installé, prenez le temps de bien vous installer, hein, tournez un tout petit peu vos hanches, vos épaules, la tête bien droite. C'est important de bien s'installer. On va rester plus ou moins 10 minutes, peut-être un petit peu plus dans cette posture assise. Évidemment, vous pouvez bouger, mais ça veut dire essayer de chercher petit à petit, hein. Vous êtes quand même pas tous des novices, vous pratiquez du yoga depuis longtemps. Vous savez prendre une posture assise que vous pouvez garder quand même 10, 15 minutes, mais il faut bien s'installer, c'est-à-dire il faut chercher à bien positionner les genoux, les jambes, les chevilles, les épaules, le dos, bien se tenir droit. Voilà. Et puis fermez les yeux. Et dans un premier temps, concentrez-vous simplement sur la respiration. Essayez de ressentir, voilà, c'est peut-être la première fois que vous le faites aujourd'hui, l'air qui entre et qui sort de vos narines, le rythme de votre respiration, la légère dilatation de l'abdomen ou de votre cage thoracique, naturelle, ne forcez rien. Voilà. Voilà cette petite prise de conscience faite. On va travailler donc la respiration Kapalabhati. On va faire 3 cycles, 30, 40, 50. Donc, je réexplique simplement pour un rappel pour ceux qui éventuellement pourraient avoir oublié. Donc, à l'expire, on donne un petit coup d'expire avec, si vous voulez, l'abdomen. Je vais essayer de rythmer que vous puissiez l'entendre. Vous voyez, je donne un petit coup à l'expire, mais l'inspire est naturel. Donc, je fais pas ça. Je fais. OK? Voilà. Donc, si vous avez des difficultés, mettez la main sur l'abdomen. Vous devez ressentir que ces petits mouvements d'engagement. Voilà. C'est pour ça que parfois le lendemain, si on ne le fait pas très souvent ou si on a des abdominaux un peu faibles, on le sent le lendemain. Mais ici, on ne va pas faire grand-chose. On fait 30, 40, 50, simplement question de nous oxygéner, de relancer un peu, si vous voulez, le métabolisme. Donc, fermez les yeux et commencez par expirer longuement, vider complètement la cage thoracique, inspirez longuement. Et puis on est prêt, on débute. Relâchez. Prenez un long inspire et rétention autant que vous pouvez. Relâchez malgré que vous êtes en rétention. Détendez les muscles du visage, relâchez vos épaules. Inutile de contracter. Et puis, relâchez lentement. Et quelques respirations naturelles. À nouveau, expirez longuement. Inspirez longuement également. Et on débute le deuxième cycle. Relâchez, expirez et inspirez longuement. Retenir en relâchant les tensions épaules, visage et autres.
Relâchez tout doucement. Quelques respirations naturelles. Expirez longuement. Inspirez longuement. Et dernier cycle. Relâchez et inspirez longuement. Retenez le souffle et relâchez les tensions. Visage, épaules, dos. Quand vous êtes prêt, relâchez votre souffle. Concentrez-vous sur votre ressenti, c'est le thème de la séance. Essayez de savoir si c'est un ressenti plutôt agréable ou plutôt mitigé. Essayez de ressentir votre émotion en début de séance. N'oubliez pas, les émotions, ce sont nos courants d'énergie. On va débuter par maintenant de la respiration en mouvement. Donc, je vais vous inviter à tendre les bras, poser la pulpe des doigts sur votre tapis, expirez totalement, tout en vous redressant. Donc, en expirant, on ne se penche pas en avant, hein, qu'on se redresse. On expire, on rentre le menton, et puis on inspire, on élève les bras. On étire en joignant les mains, en croisant les pouces. On essaye de toucher ses oreilles avec ses bras. On étire convenablement, on est au bout de l'inspire. On expire, on descend ses mains en namasté en pressant les mains les unes sur les autres jusqu'au niveau du sternum. On va inspirer en tirant les coudes à l'arrière. Et on va expirer à nouveau en montant les mains au-dessus du crâne. On positionne les mains au-dessus du crâne et on inspire, on essaie de tirer ses coudes à l'arrière, de bien rentrer le menton, de rapprocher ses omoplates. Et en expirant, on revient vers l'avant. On va inspirer, tirer à nouveau les coudes à l'arrière, pousse, presser les mains sur le sternum, du moins les pouces. Et puis entrelacer les doigts et expirer totalement en poussant vers le bas. Engagez vos bras, rentrez le menton en expirant. Contractez, si vous pouvez, périnée, niveau plexus solaire et gorge. Expirez totalement. Quelques moments de rétention poumon vide. Et puis inspirez, élevez les mains devant vous, suivez les mains du regard. Tournez les paumes de main vers le haut. Poussez. Expirez, repliez vos ailes. Écartez convenablement vos doigts. Faites travailler, si vous voulez, l'étirement de vos doigts, de vos mains, de vos bras, de vos épaules. Et entrelacez les doigts à l'arrière en expirant totalement. Et en inspirant, on regarde vers le haut, on rapproche au maximum ses omoplates, on ouvre la gorge, on ouvre toute la zone de la poitrine.
et on relâche. On effectue un petit micro-mouvement des épaules, des hanches. On reprend cet exercice une deuxième fois. À nouveau, expirez, tendre les mains, les bras et inspirez, élevez les bras et étirez. Expirez et inspirez. Expirez, montez les mains au sommet du crâne. Inspirez, pressez les mains, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, revenir à l'avant. Inspirez, pressez les mains sur le sternum, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas. Expirez totalement. Entrez de menton. Contractez d'ensemble. Quelques moments, poumons vides. Inspirez, élevez les bras. Poussez vers le haut. Poussez dans les mains. Travail de détente des doigts également. Des mains. Expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts et inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et puis relâchez totalement. Effectuez encore quelques micro-mouvements. On est en début de séance. À vous d'essayer de ressentir comment est votre dos, comment sont vos épaules. Quand le corps commence à, si vous voulez, s'éveiller, on a parfois toutes sortes de petites résistances, droite, gauche. Essayez de les ressentir. N'hésitez pas à tourner vos épaules légèrement vers l'arrière, vers l'avant. Voilà. On va étirer latéralement parce que ça, c'est une chose, comme je vous le dis souvent, qu'on ne fait pas très fréquemment. Donc, posez le bout des doigts comme tout à l'heure sur le tapis et inspirez, élevez le bras droit. Glissez la main gauche sur le côté, ne laissez pas décoller le fessier droit. Amenez le bras droit si vous pouvez sur l'oreille droite. Poussez le sternum vers l'avant. Veillez à être bien aligné. Quelques respirations dans cette posture. Donc, quand vous inspirez, vous vous grandissez. Et quand vous expirez, si vous voulez, vous essayez d'aller vraiment loin dans l'étirement également. Vous allez poser votre main gauche, main droite, excusez-moi, derrière la tête. Et en inspirant, si vous voulez, vous allez essayer de tirer l'épaule droite vers la droite, vers l'arrière et regarder dans la direction du coude droit. Donc, inspirez, essayez de vous grandir et expirez, tournez. À nouveau, inspirez, étirez-vous et expirez, tournez. Relâchez, allez poser la main droite au sol. Relâchez-vous quelques instants. À nouveau, micro-mouvement. Posez la main droite au sol et inspirez, élevez le bras gauche et la main gauche. Amenez le bras gauche sur l'oreille gauche. Glissez la main droite, étirez. Se grandir. Gardez le fessier gauche, si c'est nécessaire, poussez-le sur le tapis. Étirez le bras gauche plusieurs fois et ensuite allez placer la main gauche derrière la tête. Grandissez-vous à l'inspire et à l'expire, tournez. Regardez dans la direction du coude gauche. On se grandit, on tourne, on se grandit et puis on tourne. Et puis on relâche et on vient poser la main gauche au sol. Un peu de torsion. Donc main gauche, genou droit, main droite à l'arrière. Donc n'oubliez pas, pendant toute la torsion, pratiquement, on regarde devant soi. On ne tournera la tête et les épaules qu'à la fin, pratiquement, de la torsion. Donc regardez convenablement, fixez un point, si vous voulez, devant vous. Vous vous grandissez en inspirant. Bien sûr qu'on tourne un peu, puisqu'on amène la main gauche sur le genou droit. On inspire, on se grandit.
Et puis on tourne la première roue qui est celle des hanches. Essayez de ressentir la rotation uniquement des hanches. Le reste ne tourne pas. On regarde devant soi. À nouveau, on se grandit et on tourne la roue au niveau plexus solaire. Donc, essayez de ressentir, si vous voulez, la torsion autour du plexus solaire. À nouveau, on se grandit et on tourne les épaules et essayez en tournant les épaules vers la droite de continuer à regarder devant vous. D'accord? Donc, je regarde devant moi et je tourne les épaules au maximum. Dernière torsion, je me grandis encore et je tourne la tête cette fois et je regarde derrière l'épaule droite. Une dernière fois, je grandis et je vais au maximum de mes possibilités. Et je relâche et je reviens vers l'avant. Faites quelques micro-mouvements aussi, ressentez où ça tire, où ça a résisté. Essayez d'ailleurs de faire une petite différence droite-gauche pour vraiment bien apprendre à ressentir comment réagit votre corps côté droit, côté gauche. Main droite, genou gauche. Main gauche à l'arrière. De nouveau, on regarde devant soi, on essaie d'avoir le corps aligné devant soi malgré la difficulté. Donc on inspire, on se grandit. On tourne la première roue. Donc ressentez la torsion niveau lombaire, hanche. Deuxième, grandir, inspirer. Deuxième roue, celle du plexus solaire. Moi, je ne vois rien, c'est vous qui ressentez. D'accord? Troisième roue, inspirez, tournez les épaules. D'accord? Vous continuez à regarder devant vous, tirez bien la tête vers le haut. Et dernière fois, on se grandit encore une fois et on tourne la tête et on va regarder derrière l'épaule gauche. Voilà. Si on n'a aucune douleur, on peut essayer vraiment d'aller au maximum de ses possibilités. Et puis on relâche. Et voilà, on est maintenant bien échauffé pour la suite de la séance. J'ai oublié de vous dire, mais essayez de vous procurer une sangle, si vous l'avez pas trop loin de vous, ça va être utile. Sinon, vous travaillerez en crochetant avec l'orteil avec votre main. Donc, on va travailler la pince. Vous pouvez garder votre petit support. Vous allez allonger les jambes devant vous. Faites un peu d'essuie-glace, puisqu'on est resté assis quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 10 au moins 10 bonnes minutes. D'accord? Vous pouvez ramener les pieds vers vous, un peu d'essuie-glace avec les genoux. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Hein. Et ensuite, on va travailler la pince. Donc, demi-pince. Ramenez le pied droit, le talon droit contre le périnée. D'accord? Et redressez-vous. S'il faut, asseyez-vous sur le bord du coussin. Ça peut vous aider. D'accord? De manière à avoir une petite bascule du bassin. Verticalisez convenablement votre pied gauche. Voilà, je vais reculer un peu pour que on voit. D'accord? Donc, verticalisez un peu votre pied gauche. Et puis, inspirez, élevez les bras. Et tournez-vous vers la jambe gauche. Et puis, on va expirer, amener les mains, si vous voulez, au sol, le bout des doigts. Et puis, petit à petit, travailler l'étirement. Vous avez tous l'expérience de ce type d'étirement. Prenez simplement conscience si aujourd'hui, ce sont davantage les mollets qui résistent, les ischio-jambiers ou le bas du dos. Chaque fois, ça peut être un peu différent. Essayez de ne pas arrondir le dos, de garder le dos bien droit, de regarder devant vous. Ne vous laissez pas tenter à arrondir le dos, éventuellement ajuster la posture, la position de votre pied droit. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez saisir soit de votre pied, soit de votre cheville. Ceux qui le souhaitent peuvent même travailler avec la sangle, d'accord? Et de cette manière, vous effectuez un peu de traction, d'accord? Bon, sans exagérer, c'est inutile de forcer,
Vaut mieux laisser le corps travailler naturellement, mais un peu de traction, ça aide toujours. D'accord? Voilà. Alors, on va travailler avec la sangle. Je vais vous inviter à, si vous voulez, décoller. Donc, prenez appui avec la main droite et vous allez décoller la jambe gauche. D'accord? Donc, vous voyez, j'ai décollé ma jambe gauche. Vous la montez jusqu'à hauteur que vous pouvez. Si c'est haut, c'est haut. Voilà. Votre bras gauche est tendu et vous tenez la sangle. Si vous ne pouvez pas tenir la sangle, simplement saisissez l'orteil du pied gauche. Ça marche très bien aussi. D'accord. Et ensuite, étirez le bras droit à l'arrière. D'accord. Et regardez dans la direction de la main droite. D'accord. Et vous allez travailler plusieurs respirations dans cette posture qui permet évidemment un étirement un peu plus puissant que ce qu'on a fait en débutant la posture de la pince. Donc, à l'inspire, ouvrez, hein, essayez de bien ressentir l'ouverture. Regardez dans la direction de la main droite. Tendez bien la jambe gauche. Ça va? Allez, restez plusieurs respirations dans cette posture et essayez de ressentir où ça résiste. Jambe gauche, épaule droite, peu importe, on s'est bien préparé avec la torsion. Ça peut être le dos, hein. On n'a pas une musculature suffisamment puissante dans le dos, ça travaille au niveau du dos. Et puis vous allez revenir et laisser poser tranquillement le pied gauche au sol, allonger la jambe droite. Voilà. Faites un petit reset comme vous avez l'habitude de le faire. Donc soulevez-vous, balancez-vous à droite et à gauche. Et si vous le souhaitez, vous allez vers la planche inversée. Ça, c'est à vous de savoir. C'est pas pour y rester, c'est simplement pour créer un petit peu d'espace, détendre un peu certains muscles. Bon, on va changer de côté. Ramenez le talon gauche juste, si vous voulez, contre, dans l'angle, là, périnée. D'accord? Et ensuite, tendez bien la jambe droite, verticalisez convenablement le. Je vais reculer un peu parce que il me semble que je suis pas assez. Voilà. Euh, Tendez bien la jambe droite, verticalisez convenablement le pied droit. Ok. Inspirez, élevez les bras, étirez, et puis tournez-vous vers la jambe et on laisse descendre le bout des doigts au sol et on travaille. Dans un premier temps, ne faites pas trop de traction. Laissez le corps, si vous voulez, se plier naturellement à la posture. N'effectuez pas, il y en a qui effectuent directement de la traction, c'est pas bon. Il faut laisser le corps d'abord, si vous voulez, rentrer dans le mouvement et vous-même de ressentir, hein, si c'est le bas du dos qui travaille, si c'est la jambe, amenez votre conscience là où ça travaille. Moi, je ne peux pas le faire à votre place, ça. D'accord? Donc, que ce soit, peu importe si c'est le mollet ou ça tire, concentrez-vous là. Hein, mettez votre énergie à cet endroit-là. Si c'est dans les ischio-jambiers, concentrez-vous là. Si c'est dans le dos, ça vous fait mal, concentrez-vous dans le bas du dos. Et aidez-vous de la respiration. En expirant, on s'avance. En inspirant, on se redresse un peu. Allez, on va chaque fois un peu plus loin. Vous pouvez commencer les tractions, donc soit avec la sangle, soit avec les mains, peu importe. D'accord? Effectuez un peu de traction sans exagérer. Saisissez la cheville, le pied, l'orteil, tout ce que vous voulez. Vous allez voir que ça va tirer davantage et donc votre zone de résistance va se mettre naturellement en avant. Hein, si c'est le genou, c'est le genou. On revient tout doucement et on va, comme tout à l'heure, passer la sangle dans le pied droit, tendre le bras droit en saisissant la sangle, okay. Poser la main gauche dans un premier temps au sol pour élever la jambe droite, d'accord?
La jambe droite est tendue. Et c'est le but de l'exercice, c'est justement de ne pas avoir le genou plié, d'avoir la jambe tendue. C'est pour ça que je vous demande de prendre une sangle. Ensuite, redressez-vous, inspirez, étirez le bras gauche à l'arrière. D'accord? Vérifiez que votre bras gauche est vraiment bien aligné, si c'est possible, sur la jambe droite. Hein? Pas là, hein. Essayez d'aller plus loin. Et regardez dans la direction de la main gauche. Et travaillez plusieurs respirations dans cette posture. Et puis on revient. On pose sa jambe. On retire la sangle. Et on va refaire un petit reset, comme on dit. Donc, verticalisez bien vos pieds. Balancez-vous à droite et à gauche. Allez vers la planche inversée. OK, voilà. On va maintenant travailler un peu les abdominaux et pour ensuite travailler le bateau. Donc, posez vos mains juste derrière vous. Mais vous n'êtes pas obligé de les poser. Ça dépend de comment vous sentez la force des abdominaux. Si vous avez des bons abdominaux, vous pouvez garder les mains là où les miennes sont et travailler, si vous tendez les jambes, revenir. C'est ça qu'on va faire. D'accord? Donc, vous tendez les jambes et vous croisez, si vous voulez, les chevilles la première fois de gauche sur la droite, la deuxième fois droite à gauche. Si vous préférez, vous mettez les mains au sol, tendez les jambes, revenir. Tendez les jambes, croisez. 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 Tendez les jambes, revenir. Voilà. Petit échauffement. Tailleur, reprenez votre souffle. On a échauffé maintenant nos abdominaux, ainsi qu'un peu les jambes. Et on va travailler le bateau. Donc pour le bateau, vous pouvez poser également vos mains à l'arrière, d'accord? Et puis décoller vos talons. Tendez la jambe droite, revenir. Tendez la jambe gauche, revenir. Tendez la jambe droite, revenir. Tendez la jambe gauche, revenir. Tendez les deux jambes. Voilà. Si vous pouvez, vous amenez les mains à l'avant, le long des jambes. 10, 5, 4, 3, 2, 1, posé. On reprend son souffle et on va essayer de travailler la posture de l'ours. Donc, pour l'ours, vous allez saisir vos orteils avec index majeur et pouce et vous allez essayer de tendre vos jambes. Vous n'êtes pas obligé de déplier complètement vos jambes. Si vous les dépliez à moitié, c'est déjà bien. Cher parce que la posture de l'ours, c'est également une posture d'équilibre. Donc, tendez vos jambes si vous pouvez. Restez dans cette posture. Plusieurs respirations. Si vous pouvez, vous tendez complètement vos jambes. Vous pouvez essayer de revenir au centre. D'accord? Et puis poser les pieds. Relâchez-vous. Et on va travailler quelques variantes du dragon. Donc, on va se mettre à quatre pattes. Parce que c'est une bonne préparation pour la sauterelle en plus. Donc, on va d'abord tendre la jambe gauche et tendre le bras droit. D'accord? Et puis, on va aller crocheter le pied gauche avec la main droite. Inspirez, arquez. D'accord? Et puis, relâchez.
On va tendre la jambe droite et tendre le bras gauche. Et en expirant, on va aller crocheter le pied droit avec la main gauche, arqué. Et puis on va poser. On va maintenant travailler sur un seul côté. Donc on va tendre la jambe gauche. Bougez un peu votre pied droit vers la droite, jambe droite, et tendez le bras gauche. Montez le bras gauche et allez crocheter le pied gauche avec la main gauche. D'accord? Ensuite, travaillez la cambrure du dos en tournant la tête vers le haut. Et si possible, le torse, tournez-le vers le haut. Cherchez votre équilibre. Je sais que ce n'est pas facile. Et puis vous relâchez. Posez la main gauche au sol, la main droite au sol. Et on va travailler l'autre côté. Donc tendez la jambe droite et tendez le bras droit. Élevez le bras droit. Montez bien la jambe droite. Allez crocheter le pied droit avec la main droite. Et ensuite, petit à petit, cherchez à regarder vers le plafond, vers le haut. Tournez le torse vers le plafond en essayant de continuer à travailler la cambrure. Travaillez avec la respiration. Faites-en un allié. Et puis vous revenez. Posez la main droite, le genou droit. Et voilà, on s'est un peu échauffé pour travailler le dragon. Donc, généralement, on travaille le dragon souvent dans les flows, parfois dans le yin, mais je me suis dit, on va une fois le faire en hatha. Donc, pliez le genou droit à 90 degrés, d'accord? Genou gauche au sol. Si vous avez des douleurs dans le genou gauche, mettez une petite couverture ou un léger support. Et ensuite, on va inspirer et élever les bras. D'accord? Dans un premier temps, on tire simplement les bras vers le haut, les mains vers le haut. Crochetez les pouces, entrelacez index, annulaire et petit doigt et pointez les orteils vers le haut. Et puis petit à petit, vous allez tendre la jambe droite et vous étirez vers l'arrière. D'accord? Étirez-vous. Engagez le pied droit, c'est-à-dire pied droit flex. Cherchez votre équilibre. À chaque inspire, tirez vers l'arrière. Regardez vers le plafond. Plusieurs respirations dans cette posture. Et puis on relâche. On revient avec le pied. Et on va essayer d'aller saisir le pied gauche avec les deux mains. Si vous ne pouvez pas saisir avec les deux mains, rapprochez déjà le talon, montez le pied gauche, saisissez-le. Le plus simple, c'est avec saisir le pied gauche avec la main gauche. Si vous pouvez, vous allez saisir avec la main droite. Et seulement après, vous allez travailler la cambrure, c'est-à-dire rapprocher les omoplates, regarder vers le haut, ouvrir la poitrine et chercher votre équilibre. Et puis vous relâchez. Et on est prêt pour l'autre côté. Donc, on va cette fois poser le genou droit au sol. D'accord? Jambe gauche pliée à 90 degrés. Et on va inspirer, comme tout à l'heure, étirer les bras vers le haut. D'accord? On n'est pas encore à la cambrure.
Et ensuite, vous allez tendre la jambe gauche vers l'avant, verticaliser votre pied gauche, inspirez, étirez, regardez vers le haut. Cherchez à augmenter la cambrure du dos, regardez vers le plafond. Et évidemment, maintenez votre équilibre. À chaque expire, tirez vers le haut, touchez les oreilles avec vos bras, poussez la jambe gauche vers l'avant, bien verticalisez votre pied gauche, et puis revenir. D'accord? Comme tout à l'heure, moi je vous invite à d'abord monter le pied droit vers le fessier, saisir le pied droit avec la main droite. Si vous ne pouvez pas aller plus loin, que déjà là vous avez des problèmes d'équilibre, gardez simplement la main gauche sur le genou et travaillez la cambrure. Si vous pouvez, vous saisissez le pied avec les deux mains et ensuite vous regardez vers le plafond et vous travaillez la cambrure en rapprochant les omoplates, en tirant sur le pied. À chaque inspire, ouvrez davantage la cage thoracique et puis relâchez. Posez les pieds au sol et venez vous étirer pour bien travailler les épaules, encore une fois, et le bas du dos, en posture de l'enfant. Donc, asseyez-vous d'abord sur les talons. Si vous ne pouvez pas toucher les talons, c'est mieux de mettre un petit support. Juste de quoi, si vous voulez être assis sur quelque chose et étirer vers l'avant vos bras, relâchez-vous en posture de l'enfant. Et ensuite, glissez. Jambes à l'arrière, bras à l'avant. On va travailler la sauterelle, qui est la posture du jour. En tout cas, on va la préparer d'abord avec un peu de mini cobra. Donc, il y en a qui font travailler les gens mini cobra en écartant un peu les pieds. Mais moi, ma stratégie, c'est plutôt vous rapprocher les pieds. Et comme je vous ai déjà expliqué, à l'expire, vous saisissez, vous contractez, si vous voulez, le périnée avant, si vous voulez, ça c'est à l'expire. Et à l'inspire, on s'élève. Donc, mettez les mains à hauteur des épaules pour le mini cobra. Serrez les coudes contre le corps. Menton sur le tapis. On expire. Engagé. Inspirez, on s'élève. Et on regarde devant soi. Plusieurs respirations. Petit à petit, vous allez lâcher les mains du tapis et commencer à engager le dos, le bas du dos. Plusieurs respirations. Engagez bien le bas à l'expire, serrez bien. Les mains sont décollées dans toute la mesure du possible. Et vous travaillez plusieurs respirations. Et puis vous posez les mains au sol. Un petit moment de répit en crocodile. Et on va aller vers la sauterelle. Donc, je vais vous inviter à tendre les bras à l'avant et tendre les jambes à l'arrière. Ensuite, on va en expirant élever le bras droit et la jambe gauche. Et là, on doit essayer de tenir un peu dans la posture si on veut renforcer la structure du dos, du bas du dos, des lombes. Alors, on va compter 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, posez. Un peu de répit, reprenez votre souffle. Expirez, montez la jambe droite et le bras gauche. D'accord? La jambe gauche est au sol, le bras droit est au sol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Relâchez. Les bras le long du corps. On va élever les jambes et les bras à l'expire. Expirez, tirez bien les jambes à l'arrière, poussez les bras à l'arrière. Ce qui compte, c'est pas tellement de monter les jambes très haut. Ne pas plier les genoux, mais poussez vos pieds vers l'arrière. D'accord? Vos pointes de pied, ainsi que vos doigts. On regarde devant soi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Quand vous posez les bras le long du corps, essayez de bien relâcher vos épaules, effectuez un micro-mouvement des hanches, relâchez le dos. On va travailler d'abord l'arc, mais par moitié. Donc vous allez ramener le talon droit sur le fessier droit et aller chercher la cheville droite avec la main droite. Tendez le bras gauche à l'avant. Pour ceux qui pourront, on lèvera également la jambe gauche et le bras gauche. Mais pour le moment, donc tendez, tirez sur le pied droit et ceux qui le souhaitent élèvent le bras gauche et la jambe gauche. D'accord? Donc, j'ai saisi mon pied droit et je tends mon bras gauche et je tends et je lève ma jambe gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Un petit moment de répit en crocodile. Et ensuite, je vais ramener mon pied gauche vers le fessier gauche, aller le saisir avec ma main gauche. Je vais tendre, si je peux, mon bras droit et l'élever et la jambe droite. Et on va travailler l'arc. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, posez la main droite au sol, le pied droit au sol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Petit moment de répit. Et on va travailler l'arc. Donc, ramener ceux qui ne peuvent pas travailler l'arc, peuvent faire le demi de nouveau. Sinon, vous ramenez les talons vers les fessiers. Et vous allez les saisir, main droite, main gauche. Dans un premier temps, le menton est au sol. Et de nouveau, c'est en expirant que vous montez. Et ensuite, on reste dans la posture de l'arc. On va essayer d'y rester 20 comptages. 20, 19, 18,
17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Crocodile. On va venir se mettre à quatre pattes, mains à hauteur des épaules et pointer ses orteils au sol pour aller vers le chien tête en bas. Donc, tendez les jambes, ne dépliez pas complètement les genoux. Donc, les genoux sont légèrement pliés et vous commencez à pousser les fessiers vers le haut. Si vous le voulez, faites quelques pédalages. Travaillez, si vous pouvez, la droiture du dos. Si vous ne pouvez pas la cambrure, travaillez la droiture et poussez bien à chaque, si vous voulez, expire les fessiers vers le haut. Et à un moment donné, essayez de tendre quand même vos jambes, bien étirées. Voilà. Ceux qui peuvent, marchent jambes tendues, sinon vous pliez les genoux et vous amenez les pieds à l'intérieur des mains. Vous laissez pendre la tête. Vous pliez légèrement vos genoux. Le ventre est sur les cuisses. N'hésitez pas à bien laisser pendre la tête et ensuite à glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser pour travailler la posture d'équilibre classique du yoga qui est l'arbre. Donc, ancrez bien votre pied droit dans le sol en effectuant une mini rotation du genou droit et ensuite posez le pied gauche, si vous voulez, juste le bout des orteils et amenez le pied gauche sur le pied droit, les bras à l'horizontale. Si vous avez une bonne stabilité, montez au niveau du mollet, éventuellement allez un peu plus haut, montez votre pied au niveau, si vous voulez, de l'entrejambe. Inspirez, élevez les bras, joindre les mains et expirez, amenez les mains au niveau du sternum. Quand vous inspirez, vous tirez les coudes à l'arrière et quand vous expirez, essayez de presser sur les mains. Cherchez votre équilibre. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Et puis relâchez. Posez le pied gauche au sol. Bougez un peu vos genoux. Ancrez votre pied gauche dans le sol. Effectuez une mini rotation du genou gauche vers l'extérieur. Tendez la jambe droite sur le côté. Posez-la. Posez le pied droit sur le bout des orteils. Et puis amenez le pied droit sur le pied gauche. Vous testez votre équilibre. Vous l'avez trouvé, vous allez plus loin. Vous l'avez trouvé, vous allez encore un peu plus loin en montant votre talon juste au niveau de l'entrejambe. Et ensuite, vous allez inspirer, lever les bras. Et expirer, descendre tout doucement.
les mains en namasté. Quand vous inspirez, tirez les coudes à l'arrière, pressez les mains sur le sternum. Et quand vous expirez, pressez sur les mains et les pouces contre le sternum. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et on relâche gentiment. Posez le pied droit au sol. On va aller vers le squat, qui est une posture qu'on devrait pratiquer tous les jours. Donc, écartez vos pieds de la largeur qui vous convient, légèrement en oblique. Inspirez, levez les bras. Tout le monde n'est pas obligé de pratiquer comme ça, hein. Vous pouvez pratiquer en ayant les pieds vraiment très proches. Ça dépend des personnes et ça dépend de leur capacité. Moi, c'est à peu près ma bonne longueur. Inspirez et levez les bras. Et expirez, venez vous installer en posture de squat. Calez les coudes à l'intérieur des genoux. Et à un moment donné, essayez de vous redresser, mais de relâcher. C'est-à-dire, on sent qu'il y a eu une tension. Là, on a beaucoup travaillé. Essayez de relâcher, hein, si vous voulez, toute la zone pelvienne, les genoux, les chevilles, et de vous installer dans cette posture, comme si vous pouviez y rester, je ne sais pas, 5 minutes, 10 minutes. Essayez de vous installer. On ne va pas rester 5 minutes, mais voilà, on s'installe. On cale ses coudes. Prenez conscience des zones, évidemment, qui ont besoin de relâchement, qui sont sous tension, peut-être les genoux, les chevilles, le dos. Et venez poser les mains au sol. Voilà. On va se préparer pour la chandelle, qui est une excellente posture de fin de séance. Hein, on a bien fait travailler toutes les énergies et on va amener un peu de sang frais au cerveau. Donc, commencez par vous allonger. On va se préparer pour la posture. Étirez les bras à l'arrière et poussez les talons à l'avant. Faites ça 1 ou 2 fois, au moins. Et ensuite, vous allez ramener le genou gauche sur l'abdomen, saisir le genou gauche dans les 2 mains. Et en expirant, vous commencez à connaître la routine, vous poussez le pied droit, vous verticalisez le pied droit et vous tirez le genou gauche dans l'abdomen. En même temps, essayez de coller toute la colonne au tapis, tirez les épaules vers le tapis, rentrez le menton, comme si vous vouliez emmener également les cervicales au tapis. D'accord? Faites ça quelques fois à l'expire. Donc, expirez, tirez le genou, poussez le pied droit, tirez les coudes vers le sol, collez la colonne au tapis. On reprend à l'inspire et puis on reprend. Allez, on expire. Et on relâche. On allonge la jambe gauche. Prenez un petit moment de répit. Relâchez-vous. Et ramenez le genou droit. Saisir le genou droit dans les 2 mains. Et expirez. Tirez le genou droit contre l'abdomen, vraiment au maximum de vos possibilités. Poussez le pied gauche. Vous devez le verticaliser au point où le talon gauche décolle. Tirez les coudes vers le tapis, ainsi que les épaules. Essayez de ressentir, si vous voulez, la pression de la tête sur le sol,
ainsi que toute la colonne. Sauf évidemment, il y a une petite partie supérieure qu'on ne peut pas ressentir. Mais sinon, ajustez un peu votre posture pour bien ressentir que votre colonne est bien collée au tapis. Faites ça avec plusieurs expires. Et puis relâchez et allongez la jambe droite. Un petit moment de répit. Et ensuite, ramenez les deux genoux. Et vous allez mettre les mains au sol. Vous allez petit à petit, pour la posture de la chandelle, monter les pieds, les genoux. Hésitez, mettez les mains derrière le dos et essayez de rapprocher les coudes. Pointez alternativement orteils, talons, et puis prenez une posture neutre des jambes. Fermez les yeux et essayez de ressentir l'étirement du dos, le soulagement des jambes. Prenez votre temps pour poser vertèbre par vertèbre au sol. Et travaillez un peu la table inversée, c'est-à-dire poussez vos talons vers le ciel, les jambes tendues, perpendiculaires. Poussez les mains, les bras, les doigts et essayez de ressentir votre colonne collée au tapis. D'accord? Donc deux mouvements. On pousse les pieds, les talons vers le ciel, ainsi que les doigts, et en même temps, on colle sa colonne. On essaie de ressentir. Vous pouvez même vous balancer légèrement à droite et à gauche, les micro-mouvements. On réajuste un peu sa colonne. Également les épaules, les bras, la tête un peu. Et puis on va baisser, poser les jambes au sol, travailler la contre-pose. Le poisson. Alors, placez les mains juste en dessous des fessiers, paume de main au sol. D'accord? Vous allez prendre appui sur les coudes. Hein? Donc, serrez bien les pieds les uns contre les autres, les genoux les uns contre les autres. Et puis, soulevez le dos. D'accord? Et allez poser légèrement la tête. Ne mettez pas de poids pratiquement sur la tête. Le poids, il est sur les coudes, pas sur la tête. Ça va? Et vous regardez derrière vous. Travaillez bien la cambrure du dos parce c'est une contre-pose évidemment de la chandelle. Donc il faut bien pousser la poitrine vers le haut. Hein? Travaillez encore cette ouverture, respirez convenablement. Vous avez cette opportunité-là pour vraiment ouvrir au maximum vos poumons et la cage thoracique. Ne contractez pas les muscles du visage si possible. Et puis relâchez les bras le long du corps. Paume de main tournée vers le haut. Et vous allez vous concentrer sur le ressenti de vos différentes parties du corps.
Si ça vous dit rien, ça vous dit rien. Si ça vous parle, je vous ai donné tout à l'heure une clé. Donc, commencez par le front, la mâchoire, les joues et le visage. Effectuez un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Essayez de ressentir le haut du dos, la zone entre vos omoplates. Concentrez-vous ensuite sur l'épaule droite. Effectuez un micro-mouvement. Ressentez votre bras droit, votre avant-bras droit, votre coude droit et la main droite et les doigts de la main droite. Votre épaule gauche, essayez de ressentir bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche et la main gauche. Allez un peu plus profondément, essayez de ressentir la différence main droite, main gauche. Si vous ressentez de la chaleur, du froid, de la tension, peu importe. Essayez de vous concentrer sur le milieu du dos et le bas du dos. Effectuez un petit mouvement avec les hanches, droite, gauche. Jambe droite, genou droit, contractez un peu le genou droit, le mollet droit. Un petit micro-mouvement de la cheville droite. Ressentez votre pied droit, vos orteils. Sensation de chaleur, de froid, de tension, peu importe. Votre jambe gauche, genou gauche, mollet gauche, cheville gauche et pied gauche. Là aussi, prenez conscience de votre pied, de vos orteils, la sensation de vos pieds. Et migrez vers la respiration abdominale. Et la clé de la détente. Essayez de ressentir votre respiration abdominale, le mouvement du diaphragme si vous pouvez. Mettez-vous sur le côté, petit à petit. Essayez de rester en état de relaxation. Et prenez votre temps pour venir vous asseoir. Fermez les yeux quelques instants.
Simplement tirer la leçon de cette séance, des moments difficiles, éventuellement de votre ressenti dans certaines postures. Manifestez votre révérence au corps, à l'univers qui vous a offert ce corps, vos parents. Et inspirez pour le home final. Namaste, Yogini.